Bonjour monsieur. Bonjour mon fils. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air très triste. Oui, en quelque sorte je ne suis pas très content. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, je pourrais m'asseoir auprès de vous pour en parler? Ah mon petit. Tu voudrais parler avec moi? Mon problème est très grand et pas à ton jeune âge pour te le dire. Mais tu pourrais t'asseoir si tu veux. Je vous comprends cher monsieur, mais je suis très jeune d'âge, très grand en esprit. Soyez tranquille car je saurai vous écouter et garder votre secret. Mon petit, vous êtes très drôle et très courageux. J'admire beaucoup votre courage et votre simplicité. Maintenant vous pouvez m'expliquer votre problème tranquillement, mais si vous ne le voulez pas, je n'insisterai pas. Mais j'aimerais vous parler des paroles de Dieu et de la vie éternelle en Jésus-Christ. Avez-vous déjà entendu parler de lui? Pour être honnête, jamais eu le temps et ni l'envie d'en parler, car je suis pas croyant et je crois pas à cette histoire banale. Comment peut-on croire que Dieu existe alors que l'injustice augmente partout et les catastrophes en série se multiplient? Bon, je crois pas en Dieu, mais plutôt à la science et à la technologie, mais si vous me prouvez que Dieu existe, je pourrais changer d'avis. D'accord, si vous êtes intéressé par la technologie, pouvez-vous répondre à cette question à propos d'un appareil sophistiqué ou d'un objet électronique qui serait le plus sur ses mécanismes de fonctionnement? Je pense que ce serait la personne qui a inventé ou construit l'appareil. On est donc d'accord que c'est la personne qui a construit l'objet, ou son créateur, qui connaît tout ce qu'il y a à savoir sur l'objet. Je ne vois pas d'objection à cela. Cela me semble raisonnable. Parfait. J'ai une autre question à vous poser. Comment l'univers a-t-il été créé? D'après des résultats scientifiques récents, l'univers tout entier était d'une masse explosion cosmique a donné naissance au Soleil, et à la Terre et à toutes les autres plantes. Et vous croyez à cette théorie? Oui, bien sûr, ce sont des faits établis basés sur des preuves scientifiques. En fait, cette idée de création de l'univers a vu le jour en 1973 et a été appelée théorie du Big Bang. Je vois. Eh bien j'ai une surprise pour vous, dans la Sainte Bible. Précisément le livre de Genèse 1, 1 à 3. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. La Bible date de 1450 avant Jésus-Christ. Le livre plus récent de l'Ancien Testament date de approximativement de 400 avant Jésus-Christ. Le livre de la Genèse a été écrit par Moïse en langue hébreu, grec, latin. Sur le mont Sinaï. Nous pouvons voir ici que la Sainte Bible a été créée avant théorie du Big Bang, et laissez-moi vous rappeler aussi écrit. J'ai très peu entendu parler de la Bible, étonné de l'écouter dans la bouche d'un garçon comme toi, et pourriez-vous m'en dire plus? Bien sûr. Le livre de Proverbes 2, 1 à 5 mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Je n'avais jamais entendu toutes ces choses sur la Bible. Dis-moi, qu'est-ce que dit la Sainte Bible à part cela? La Bible nous parle de l'avenir de Christ et la vie éternelle. Dans le livre de Jean 3, 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon garçon, pour la première fois dans ma vie, je me sens très bien simplissement avec tes paroles et la douceur que tu me les dis. J'ai oublié même mes problèmes personnels. J'ai juste une inquiétude, ton Dieu peut-il m'accepter? Car j'ai fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie, et je suis même pas ingrate à le dire, tête pleurant à chaudes larmes. Tête pleurant à chaudes larmes. Ne vous inquiétez pas cher monsieur, la Bible nous enseigne que Jésus n'est pas venu pour la repentance du juste, mais pour des pécheurs. Mon garçon, vous avez réussi à me changer d'idée par rapport à votre foi et votre douceur. J'aimerais vous demander, où pourrais-je acheter une Bible? Et comment apprendre à la lire? Ne vous inquiétez pas cher monsieur, demain, aux environs de 16h30 je viendrai vous chercher ici, tous ensemble nous irons à l'église là-bas, vous recevriez une Bible gratuitement.
Merci beaucoup mon garçon, je peux rentrer tranquillement à la maison, nous nous verrons demain. Je vous en prie, cher monsieur. Nous devons remercier le bon Dieu pour cette merveilleuse rencontre. Et je vous remercie aussi de votre temps, pour que le bon Dieu vous bénisse et vous accompagne. Bonne soirée et à demain. Merci beaucoup.